Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphane, merci pour ton énergie qui permet de nous retrouver, qui nous permet de nous retrouver tous ensemble aujourd'hui par ce beau dimanche ensoleillé, en tout cas chez moi. Donc bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et bien sûr bienvenue à ceux que j'ai déjà vus ce matin à travers la petite mosaïque que nous représentons. Alors juste un mot peut-être pour cet aspect technique qui peut paraître froid. Et en fait, j'avais envie de vous dire que moi, je me sens complètement en fait avec vous dans une grande salle virtuelle dans laquelle nous sommes en fait tous réunis. Je n'ai pas l'impression, en tout cas pas le sentiment d'être en séparation, mais plutôt d'être en relation avec toutes ces, voilà, toutes ces mosaïques que je vois. Et c'est vraiment une chose que je voulais d'abord déposer, ce sentiment que nous sommes en fait vraiment ensemble dans cette belle journée. Alors, voilà, lorsque le thème est apparu, s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux autres, en fait, a émergé en moi assez rapidement la notion de bonheur. Alors, attention, peut-être pas ce bonheur un peu galvaudé dont on parle, même voire jusqu'aux affiches de publicité, mais plutôt c'est cette succession de moments où c'est, je ne sais pas si vous voyez, voilà, où c'est tout doux ici au niveau du cœur, hein, où c'est très aligné au niveau du corps, hein, et où j'ai cette espèce d'envie d'aller embrasser ben, en fait tout le monde entier. Et puis ensuite, je me suis souvenue que dans un enseignement que j'avais reçu il y a quelque temps, il y avait ces deux petites phrases qui m'avaient beaucoup marquée. C'est: si mon bonheur dépend de ce que les choses doivent être comme je veux, alors je risque de ressentir beaucoup de souffrance. Si par contre mon bonheur dépend de mon rapport aux choses, c'est-à-dire de la manière dont je suis en lien avec les autres et ceux qui m'entourent et moi-même, eh bien alors je vais être dans une attitude d'acceptation. Et cette acceptation va me permettre d'accéder à ces petits moments que je viens de décrire, à cette douceur, cet alignement et cette envie d'aller vers les autres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'acceptation. Voilà. Alors, ce que je propose, comme des personnes viennent de nous rejoindre, je vous propose de faire une première pratique assez rapide, ou plutôt assez courte, d'ancrage. Donc, prenez une position confortable, en tout cas celle qui vous paraît confortable aujourd'hui. Voilà, vous êtes peut-être sur un coussin, une chaise ou un lit. Vérifiez que vous avez une couverture si vous avez peur d'avoir froid. Et je vous invite à fermer doucement les yeux, bien sûr, si c'est confortable pour vous, et à simplement commencer par ressentir votre présence ici, c'est-à-dire la présence à la fois dans votre espace, hein, la pièce dans laquelle vous êtes assis, mais également l'espace dans lequel nous sommes tous et toutes réunis aujourd'hui. Simplement prendre conscience de cela, ressentir le contact des pieds, des jambes avec le sol. Si vous êtes sur un coussin, notez la qualité de ce contact avec le sol.
et cette sensation qu'il vous soutient, qu'il vous porte et que le poids de votre corps peut se déposer délicatement. Ressentir le contact avec le coussin ou la chaise. Notez comme vous pouvez à présent ressentir la base du corps qui forme un socle solide. Et puis en même temps, ressentez la verticalité de votre buste. Vos épaules sont relâchées, les bras, les mains souples. Et la tête est doucement posée sur le cou. Et je vous demande de ressentir à nouveau ce corps qui peu à peu s'est déposé pour les personnes qui viennent d'arriver ou qui s'est peut-être réancré après la pause, après les discussions. Et pendant les minutes qui viennent, je vais faire un préambule à la méditation de l'acceptation. Donc, je vous invite, si vous en avez envie, bien sûr, à garder les yeux fermés pour peut-être mieux entendre, mieux ressentir. Et sinon, vous pouvez bien entendu ouvrir les yeux. Donc, le mot d'acceptation, si on en regarde la construction, eh bien, il y a le A du début du mot, qui signifie une approche, un mouvement vers quelque chose. Et puis il y a le sept, qui est une qualité de contenir, de porter, d'embrasser en quelque sorte. Et si l'on regarde ainsi le mot acceptation, cela se signifie donc se tourner vers et contenir. Et ainsi déconstruit, cela peut paraître un peu différent des manières habituelles utilisées pour définir l'acceptation, comme souvent quelque chose de passif, une forme de non-engagement, de soumission. Alors qu'en fait, avec cette nouvelle perspective, c'est quelque chose de très différent, quelque chose qui est en mouvement, se tourner vers et contenir. La question est vers quoi se tourner et que faut-il contenir? La réponse, bien sûr, est sans surprise pour vous puisque nous sommes dans une grande journée de méditation de pleine conscience. Il s'agit du moment présent, de se tourner vers le moment présent, de l'embrasser. C'est également important de voir que l'acceptation n'est pas une attitude passive ou de résignation ou de non-engagement. Ok, j'ai accepté. En fait, en pratique méditative, l'acceptation est le fondement de la pleine conscience. C'est la manœuvre fondamentale pour rencontrer le moment présent. Et c'est extrêmement créatif, car cela nous aligne avec la réalité. Et lorsque nous sommes alignés avec la réalité, nous voyons les choses telles qu'elles sont. Il y a la possibilité qu'émerge une co-création des événements futurs du fait de notre influence sur le moment présent. C'est différent lorsque nous n'acceptons pas, car vous savez, nous savons ce qui signifie la non-acceptation, la résistance. Et peut-être que cela est plus facile à comprendre si on prend l'image du fleuve qui s'écoule, aligné avec la réalité, et qu'en fait on construit un barrage. C'est difficile de maintenir un barrage en place, cela demande beaucoup d'énergie quand l'eau s'écoule en continu et qu'on est obligé de résister. Alors il ne reste plus beaucoup d'énergie pour être créatif. Carl Rogers, qui est l'un des fondateurs de la philosophie humaniste, nous dit: le paradoxe est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Et je trouve que cela exprime très bien le fait que l'acceptation crée la possibilité de transformation. En fait, l'acceptation est déjà la transformation, car parfois en acceptant quelque chose, nous créons
une nouvelle relation qui est la manière dont nous participons à un événement. Cela le rend différent parce que nous sommes en permanence en train de co-créer nos moments. C'est donc extrêmement créatif et même actif d'accepter le moment présent. Cela ne veut pas dire accepter le futur, car en fait c'est impossible puisque ce n'est pas encore là. Cela ne veut pas non plus dire que l'on doit aimer tout ce qui se passe. Cela ne veut pas non plus dire que l'on est d'accord avec une attitude mauvaise de quelqu'un ou de quelque chose qui essaie d'abuser de nous. Si quelque chose de difficile nous arrive, alors il peut être intéressant d'accepter le moment présent de ce qui arrive comme une base pour trouver une manière plus créative de le gérer. Ce que l'on accepte, c'est le maintenant. Et maintenant, et maintenant est déjà là. C'est en fait la seule manière réellement saine de vivre moment après moment. Et c'est évidemment difficile car souvent nous ne voulons pas que les choses soient ainsi, que les gens soient ainsi. Il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas et beaucoup de choses que nous voudrions. Autrement dit, la chose la plus évidente à faire est l'attitude la plus difficile. C'est un travail paradoxal. Si nous sommes dans un état de non-acceptation, alors l'invitation est de l'accepter. Et donc, si on peut accepter cette non-acceptation, c'est-à-dire lorsque la résistance se présente, quand on ne veut vraiment pas que les choses arrivent ou qu'on veut absolument qu'elles arrivent, si on peut reconnaître que c'est ce qui est là dans le moment présent, que cela peut être inclus dans l'expérience, alors l'acceptation est présente. C'est une sorte de méta-acceptation, d'une plus grande forme d'acceptation. Nous lui donnons ainsi plus d'espace. Nous devenons en capacité d'accepter tout ce qui arrive. On peut se mouvoir entre les états et plus l'espace que nous lui offrons à ce moment présent nous permet de nous mouvoir, plus nous devenons créatifs. Nous pouvons tous imaginer ce que c'est d'être coincé dans un problème, de le ruminer, toute la tension, l'étroitesse d'esprit que cela peut produire. C'est un peu comme creuser notre propre trou et se mettre dedans. Quand nous acceptons, nous cessons de nous conduire ainsi. Nous arrêtons de creuser. Il y a alors une possibilité d'être en capacité de voir la situation de ce point de vue, car notre énergie est libérée pour voir et se relier d'une manière plus amicale. L'un de mes mantras favoris qu'un instructeur anglais m'a transmis est le suivant: que je puisse rencontrer ce moment pleinement, que je puisse le rencontrer comme un ami. Et notez que c'est juste ce moment que l'on rencontre pleinement. Et comme cela va à l'encontre de nos instincts et de nos impulsions, cela nécessite de la pratique. Et donc la méditation peut être une manière de puiser dans cette grande acceptation tout en cultivant la patience de traverser les étapes de non-acceptation qui font partie de cette capacité à travailler avec la difficulté. Lorsque nous cessons de forcer les sentiments agréables, ils sont plus libres d'émerger seuls. Lorsque nous arrêtons d'essayer de résister aux émotions désagréables, nous pouvons trouver qu'elles peuvent s'en aller d'elles-mêmes. Et lorsque nous cessons de vouloir que les choses arrivent, un monde entier d'expériences nouvelles et non anticipées peut devenir accessible. Donc en nous alignant avec la réalité, avec acceptation, nous nous ouvrons en fait à un monde plus grand de possibilités. Et donc plutôt que la résignation, l'acceptation apporte la possibilité de rencontrer le moment présent, de nous y engager d'une manière à être capable de s'y écouler, d'être dans le flux de ce moment, de manière habile, et ce, quel que soit l'endroit où cela nous amène.
Donc on va enchaîner sur une pratique plus formelle. Je vais sonner le gong. Voilà, vous reprenez une assise si vous sentez que vous êtes un peu inconfortable. N'hésitez pas à voilà, changer un petit peu de posture. Et puis, prenez un temps pour simplement reconnaître ce qui est présent en vous, juste maintenant. Remarquez ce qui est ici, dans ce moment. Et c'est déjà une manière de nous tourner vers que de remarquer ce qui est là. Peut-être pas complètement, mais en remarquant ce qui est là, nous sortons du mode pilote automatique, de la résistance, de vouloir s'agripper à quelque chose ou de vouloir autre chose. Juste regarder ce que nous trouvons. Acceptation, résistance, distraction. Notez simplement ce qui est là, dans cet espace. Ah, je me dis, c'est comme cela en ce moment. Simplement essayer de s'asseoir avec ce qui est là. Raideur, inconfort, joie, paix, agitation. Ce qui est vrai pour vous. Reconnaître ce qui est là. Si vous avez envie de mettre un mot ou une phrase, se tourner vers ce qui est là, le nommer, comme si on pouvait dire à l'expérience, oui, je te vois. Puis je vous invite à choisir un point d'ancrage dans le corps, comme la respiration par exemple. Et si bien sûr la respiration n'est pas confortable pour vous, vous pouvez ancrer votre conscience dans le contact avec le sol ou le contact des mains. Et si vous avez choisi la respiration, demeurez ainsi au centre de votre être avec le flux de l'inspire et de l'expire. Alignez-vous avec la réalité de votre respiration, ces sensations réelles. C'est une acceptation de la respiration, de s'aligner avec la respiration, en mouvement. Et quoi qu'il arrive dans le paysage, permettez à cela d'exister
tolérer quelque expérience qu'elle soit, n'importe quelle respiration qui arrive, et suivez la respiration. Et les attitudes essentielles de la méditation se déroulent les unes après les autres, dans cette façon de remarquer et de suivre la respiration. Il y a le non-jugement, ne pas avoir à juger notre expérience comme bien ou mal, ne pas avoir à ce qu'elle soit différente, ne pas vouloir changer les choses, ce qui rejoint la qualité de non-effort, puisqu'il n'y a pas de but à atteindre, juste à expérimenter ce qui est là de manière pleine et amicale, avec patience et dans la confiance, avec chaque moment du souffle, d'être avec le souffle. Et à présent, s'ouvrir à l'entièreté de ce moment. Donc, laissez l'ancrage de la respiration et permettez l'ouverture de l'attention à l'ensemble de l'expérience, qui inclut la respiration, les sensations du corps, les sons, les pensées et les émotions qui peuvent émerger, en s'ouvrant à tout ce qui est là dans une attitude de non-résistance, en incluant la résistance si elle est là. Pas besoin de rejeter ni de s'agripper, juste s'aligner avec la réalité. Que je puisse rencontrer ce moment pleinement, que je puisse le rencontrer comme un ami. En disant peut-être oui au maintenant, oui, et maintenant oui à cela. Vous pouvez aussi murmurer dans votre tête oui. Se murmurer à nous-mêmes cette acceptation. Bien sûr, l'esprit aime vagabonder, nous le savons. Il aime s'agripper
résister. Alors, peut-être simplement faire confiance en ce que nous sommes, tel que nous sommes. Remarquer tout cela. Et si nous sommes en train de nous agripper à une expérience agréable qui procure de la joie, voir cela comme de l'acceptation, permettre à toute chose de se dérouler par elle-même. Et dans cette approche, il y a en réalité quelque chose de transformateur qui émerge, notre capacité à être dans l'instant présent. Nous entraînons à accepter les choses telles qu'elles sont, à ce moment-là, juste ce moment. En faisant attention à ce que l'acceptation ne soit en aucune façon une résistance établie, une acceptation colérique ou une acceptation qui nous blâme. Simplement l'amical chuchotement du oui, oh oui, et ceci, oui, à ceci. Alors cette acceptation induit la bienveillance autant que vous pouvez, surtout en adoptant cette attitude de oh oui, et ceci, et ceci. Et continuez en pratiquant en silence jusqu'à ce que vous entendiez le gong.